Bonjour à toutes, c'est un plaisir d'être ici avec vous toutes. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance féminine. C'est cela, je suis sûre que vous avez aimé. Nous allons parler de ce pouvoir que toutes les femmes se battent pour conquérir, mais beaucoup malheureusement n'y parviennent pas. Personne n'aime dépendre des autres personnes. D'ailleurs, être dépendante des autres est un sentiment quelque peu dégradant. Personne n'aime être dépendante. Tout le monde veut avoir une confiance en soi. Tout le monde veut gravir les échelons et conquérir ce qui peut lui faire être reconnu par la société. Mais beaucoup de personnes ne l'atteignent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles cherchent au mauvais endroit pour cette indépendance. C'est pourquoi c'est une indépendance temporaire. Je vais vous citer, juste pour que vous puissiez avoir une idée, mon exemple, un exemple personnel. Parce que j'étais une personne qui manquait d'assurance, surtout au début de mon mariage. J'étais très jeune et je suis venue pour ce mariage déjà avec beaucoup de manque d'assurance. Je me regardais, je n'avais pas cette confiance en moi et je me comparais, et ce n'était même pas avec d'autres femmes, je me comparais à mon mari. Pouvez-vous l'imaginer? Avec mon mari, j'ai parlé une fois de cela à une amie, elle m'a dit, avec ton mari? Parce que la femme se compare habituellement à d'autres femmes, mais je me comparais beaucoup à lui. Pourquoi? Je voyais qu'il était une personne très expérimentée, mon mari a fait l'armée, a été en 2 universités, était très intelligent, avait un vécu, de l'expérience, savait bien parler, savait déjà parler l'anglais et tout le reste. Et je me regardais et je voyais une fille peu expressive, faible, qui n'avait presque rien vécu de cette vie. Imaginez l'ampleur du manque de confiance que j'avais, de mon manque d'assurance. Que s'est-il passé? Avec le temps, j'ai commencé à me concentrer beaucoup sur l'apprentissage de choses, apprendre à faire, à apprendre à méditer, à travailler. J'ai commencé à me concentrer beaucoup sur le travail, à être très active. Je me remplissais avec beaucoup de tâches et on comptait beaucoup sur moi là où j'étais. J'avais beaucoup de responsabilités. Cela a en fait commencé peu à peu à combler un peu cette sensation mauvaise de l'insécurité et j'ai commencé à me sentir un peu plus confiante. J'ai commencé à me sentir mieux, j'ai commencé à me sentir utile. Alors cela m'a donné cette sensation d'indépendance, vous savez, je n'ai plus besoin de mon mari pour m'apprendre, pour me dire, pour faire ceci ou cela. Maintenant, je peux mieux m'exprimer, maintenant je sais parler une autre langue. C'est-à-dire, c'est ce qui arrive à de nombreuses femmes de nos jours. Ah, j'ai tant de manque d'assurance, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus avoir ce manque d'assurance? Alors je vais faire des études, je vais aller à l'université. Non, j'ai besoin de travailler sur mon estime, donc je vais faire quelque chose pour mon apparence, je vais investir dans mon look. N'est-ce pas? Parfois, vous faites ce relooking, vous voyez, je me suis sentie très confiante. Mais c'est une confiance en soi qui, en réalité, elle est temporaire. Pourquoi? Parce que c'est une sensation, vous fait vous sentir bien à ce moment, n'est-ce pas, cette dose de confiance en soi? Mais ce n'est pas permanent. Que se passe-t-il? Lorsque vous traversez des luttes intérieures, lorsque des pensées viennent, lorsque parfois viennent comparaisons, comme parfois vous ne recevez pas ce compliment que vous voudriez tant après avoir fait ce relooking, lorsque parfois vous vous trouvez incapable, vous ne savez pas tout faire. Qui sait tout faire dans cette vie, n'est-ce pas? Alors parfois vous vous sentez incapable et qu'arrive-t-il à cette confiance en soi? Elle tombe à l'eau. Vous commencez à vous sentir mal à nouveau. C'est pourquoi que c'est une course inlassable, c'est une chose qui n'a pas de fin. Vous continuez à chercher, vous continuez, vous n'arrivez pas parce que c'est temporaire. Et j'ai commencé à m'en rendre compte, j'ai commencé à voir, je suis ici, je me sens bien quand je fais, mais quand je ne fais pas, je commençais à me sentir, vous savez, inférieure. Quand je savais faire quelque chose, voilà, c'est bien. Je ne sais pas le faire, mais regardez-moi ça. Lorsque j'étais reconnue, je me sentais très bien. Je n'étais pas reconnue, je me sentais au plus bas. Alors je vivais des hauts et des bas. Et je ne voulais plus être ainsi. Et j'ai aussi commencé à me rendre compte que plus je voulais combler mon intérieur avec des choses de l'extérieur, j'ai commencé à réaliser en cherchant en Dieu que ce que j'avais le plus besoin
était de Dieu. En fait, ce dont j'avais besoin était de me remplir de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avoir la foi en Dieu ne suffit pas. Il doit y avoir une dépendance de Dieu. Quelle est la différence entre avoir seulement foi en Dieu et dépendre de Dieu? Lorsque nous avons la foi en Dieu, vous avez la foi pour certaines choses. Ah, j'ai la foi que je vais conquérir ceci. J'ai la foi que je peux atteindre cela. Ah, j'ai la foi que je peux être guéri. J'ai donc la foi pour certaines choses, mais ce n'est pas pour tout. Où est cette foi lorsque vous commencez à regarder les autres personnes et à penser qu'elles sont belles et merveilleuses, vous commencez à penser que vous êtes laide? Où va cette foi lorsque vous ne faites pas autant que celle-ci ou que celle-là? Voyez comment elles sont en train de faire. Voyez comment elles apparaissent. Où va cette foi? Lorsque vous apprenez à dépendre de Dieu, alors c'est pour tout. Vous dépendez de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les choses que vous savez. C'est surtout pour ce que vous ne savez pas. Cette dépendance de Dieu est ce que vous donne du courage. C'est comme vous savez que vous n'allez pas seul, mais Dieu va avec vous. Vous ne savez pas parler, vous ne savez pas vous exprimer. Comme il m'est arrivé une fois, nous avons eu un événement et je suis allée là-bas pour parler avec les personnes lors de cet événement. Vous savez ce qui m'est arrivé quand je suis entrée? Et j'étais là face à de nombreuses personnes et j'ai fermé les yeux et à ce moment, la pensée qui m'est venue était, et si tu oublies tout? Tu vas tout oublier. Et si tu ne te rappelles pas de ce que tu as dit à ces personnes? Et si tu as un trou? Tu vas avoir un trou, tu vas avoir un trou. Et ce combat se déroulait dans mon intérieur. Et mon Dieu, si j'ai un trou, maintenant, que va-t-il se passer? Tout le monde va rester en train de me regarder, j'aurai la honte. Et tout cela avec les yeux fermés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit le suivant, dans mon intérieur, j'ai parlé avec Dieu. J'ai dit, voyez mon Dieu, il est écrit dans votre parole que si j'ouvrirai ma bouche, le Seigneur m'a dit d'ouvrir ma bouche, que le Seigneur y mettrait les paroles et le Seigneur va parler. Si le Seigneur ne parle pas, j'aurai honte et le Seigneur sera dans la honte. Si personnes vont rentrer chez eux de la même manière, alors je vais ouvrir ma bouche et le Seigneur va parler. Et j'ai ouvert la bouche et Dieu a parlé. Cela, c'est dépendance de Dieu. C'est lorsque vous ne vous appuyez pas sur votre capacité, sur votre beauté physique, avec ce que les autres pensent de vous. C'est Dieu qui va vous remplir. Ce ne sont pas les personnes ni les compliments. Dieu vous remplit. Lorsque vous dépendez, vous apprenez à dépendre de Dieu, vous avez sa direction pour votre vie. Vous n'avez pas besoin de demander A, B, C, D, ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est bien de faire ceci? C'est bien de faire cela? Non, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Vous écoutez de Dieu. Vous n'attendez pas de voir, laissez-moi voir s'il y a d'autres personnes qui font ceci, font cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire cela? Vous n'attendez pas, vous agissez dans la foi. Lorsque Dieu met quelque chose en vous, vous allez et vous faites. Pourquoi? Dépendance de Dieu. Vous entendez la voix de Dieu. Vous ne dépendez pas d'une parole de réconfort. Vous ne dépendez pas de quelqu'un qui vienne vous relever, vous donner une parole. Regardez, ne craignez rien, parce que Dieu vous parle. Dieu vous parle. Dieu vous relève. Dieu vous fait sentir spécial. Alors notre dépendance de Dieu pour notre vie nous fait être plus courageuses, plus audacieuses. Nous n'avons pas peur de parler, d'aider. Pour vous qui êtes mari aussi, de pouvoir aider votre mari, de prendre des attitudes qui puissent changer la situation dans votre mariage. Le courage aussi de se regarder, de se reconnaître. Lorsque nous dépendons de Dieu, nous sommes directement réprimandés par lui. Nous ne dépendons pas d'autres personnes qui viennent tout le temps nous pointer du doigt. Voyez ce que vous avez fait erroné, voyez comment vous avez parlé, voyez ce que vous avez fait. La dépendance de Dieu nous rend indépendantes de tout ce qui nous entoure. Et cela est la véritable indépendance. Et c'est ce que Dieu veut pour nous toutes, cette véritable indépendance. Qui dépend, qui dit qu'elle est indépendante parce que je suis indépendante parce que j'ai mon propre travail. Je suis indépendante parce que je n'ai pas besoin d'un homme pour faire cela pour moi. Mais vous dépendez de beaucoup de choses. Et si ces choses vous sont levées, que deviendrez-vous? Mais lorsque vous dépendez de Dieu, peu importe si vous avez ou si vous n'avez pas, peu importe ce qu'ils disent ou ne disent pas à votre sujet, peu importe ce qu'ils pensent de vous. Cette certitude, le fait d'être rempli dans votre intérieur sera permanent parce que vient de Dieu. Ce n'est pas temporaire. C'est permanent et éternel. Et c'est ce qu'il veut pour vous toutes, la véritable indépendance féminine. Et c'est le message d'aujourd'hui pour vous toutes. Quelque chose que j'aimerais vraiment partager
Parce que c'est ce qui est en moi, c'est ce qui m'a vraiment transformé de cette fille avec manque d'assurance qui essayait de tant de façons de remplir momentanément cette insécurité et je me suis sentie si indépendante. Aujourd'hui, mon assurance, c'est Dieu. Ma dépendance est en Dieu. C'est pourquoi je n'ai plus besoin, peu importe si j'en suis capable ou non, peu importe si je sais faire ou non, peu importe je suis aussi bien que celle-ci, que celle-là, peu importe les échelons de ce monde ou les normes de beauté. Lorsque Dieu nous remplit, nous n'avons pas besoin de tout cela. Lorsque notre dépendance est de Dieu, nous devenons indépendantes de tout ce qui nous entoure. Vraiment, et de façon permanente aussi. D'accord? Alors, merci beaucoup d'être ici avec nous. Je m'appelle Aline et je parle du Royaume-Uni pour Entre nous. Et à bientôt.